Muriel, pour ta première émission, c'est toi qui réponds au courrier du cœur du jour. Oh, merci, je suis honorée. Est-ce une fatalité de ne pas être mariée? Bonjour le cœur des femmes, je m'appelle Claude, j'ai 26 ans. Mon fiancé et moi sommes ensemble depuis plus de 6 ans. Dieu fait grâce, nous avons 3 magnifiques enfants. Cela fait 2 ans qu'il veut à tout prix me marier. Je ne suis pas contre son idée, mais je lui ai fait comprendre que nous devons d'abord construire notre propre maison et arrêter d'être des locataires. Et quand ce sera fait, nous pourrons planifier notre mariage. Mais il ne veut rien savoir et me menace de prendre notre femme et de l'épouser à ma place sous prétexte que je ne sais pas ce que je rate en n'ayant pas d'alliance à mon doigt. Waouh! Sincèrement, est-ce que c'est vraiment une fatalité à ce point le mariage? Je suis perdue, mes grandes sœurs. Aidez-moi, s'il vous plaît, Claude du Congo. Ouais, hein? Voilà, c'est quand même bizarre hein, d'entendre ça de la bouche d'une femme. Oui. Voilà, Claude, moi ce que je pourrais te dire, c'est que déjà le mariage, c'est une forme de concrétisation. Vous concrétisez votre union. Vous êtes ensemble depuis plus de 6 ans. Et je pense que le plus souvent, les femmes se plaignent d'être avec un homme pendant autant de temps et qu'au final, l'homme ne les épouse pas. Et toi, tu as la chance d'avoir quelqu'un en face de toi qui te demande de t'épouser et qui te met même la pression pour t'épouser, pour faire de toi sa femme. Qui, pour moi, le mariage, c'est vraiment cette union-là qui fait en sorte que les gens te respectent, qui te donne une position vraiment importante dans la société. Donc, je pense que tu devrais revoir ta décision de plus près et penser ce qui est bien pour toi et pour tes enfants. N'aimerais-tu pas être dans un foyer légalement avec tes enfants? N'aimerais-tu pas qu'on t'appelle madame? C'est vrai que quand on parle de mariage, les gens ont souvent tendance à exagérer. Quand il faut faire la cérémonie, par exemple, on dépense beaucoup. Tu peux faire des concessions avec ton mari et puis vous décidez de faire un mariage vraiment soft, un mariage qui vous ressemble, où vous n'allez pas vous retrouver dans l'obligation de dépenser excessivement. Comme ça, tu pourras économiser pour la construction de votre maison. Donc, je pense que tu devrais vraiment réfléchir et repenser à ta décision parce que c'est super important d'être marié, surtout quand on a déjà des enfants et surtout quand c'est l'homme qui te le demande parce que Dieu seul sait les tentations qu'il a dehors. Et s'il te le demande, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui le suivent aussi derrière parce qu'ils savent que c'est un homme libre. À tout moment, on peut l'avoir. Donc, ma chérie, réfléchis bien par rapport à ce que tu veux et tu verras que tout ira bien. Merci Muriel. Tata Abi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'elle n'a pas vraiment envie de se marier, tout simplement. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi, certes, mais je pense que quand on se marie, c'est qu'on décide de se construire. On se projette, on a des projets, on avance ensemble et on se construit. Et acheter une maison, voilà, tout ça, ça fait partie de la construction. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire manifestement, c'est, allez, on va acheter la maison. Après la maison, il faudra qu'on arrange le jardin. Après, on va acheter une belle voiture.